Alors, un argument est souvent avancé. Certes, les terroristes se référant à l'islam sont épouvantables, mais la majorité des musulmans sont gentils, hospitaliers et agréables. La plupart n'ont pas lu le Coran et en ignorent plus ou moins le contenu inquiétant. Ils s'identifient surtout à des rites, à des pratiques et des traditions un peu folkloriques, mais sans danger. Qu'en penses-tu? Alors, il y a la foi du charbonnier, comme on dit. Il n'a pas besoin d'être un grand théologien. Prends un paysan chrétien du fond, je ne sais pas, de la campagne française, il n'a pas besoin de toutes les connaissances du pape de Rome. Et si tu lui dis certaines normes que les papes racontent, peut-être qu'il ne serait pas d'accord avec lui, etc. Est-ce que ces gens-là sont influençables? Est-ce que ces gens-là peuvent être réveillés? La majorité des musulmans sont pacifistes. Rarement vient me consulter moi. Il va s'adresser plutôt à l'imam et c'est lui qui va les diriger. Ils font des sales combles, même avec des gens simples d'esprit. On peut l'infecter facilement. Alors, il ne faut pas perdre foi dans ces gens-là simples, mais il faut éviter que les imams un jour les attirent. Parfois, il faut discréditer les imams, il faut les former autrement et essayer de dire aux gens, écoutez, ne suivez pas tout ce que dit votre imam, parce que cet imam peut vous paraître bien, mais en fait, il va vous pousser à la boucherie. On revient à cet exemple irakien qui est frappant, chrétiens ou yazidis qui ont dit, mais c'était nos collègues de travail, nos collègues d'études, nos amis de quartier qui sont venus nous vider, nous tuer. Ces gens-là n'étaient pas nécessairement de grands scientifiques musulmans. Aussi les sunnites l'ont fait avec les chrétiens, la même chose. C'est de leurs collègues d'études, collègues de travail, collègues de quartier, des amis de quartier, qui se sont transformés tout d'un coup. Mais si Daesh a vendu des femmes yazidites, il faut bien quelqu'un qui les achète. Ils n'ont quand même pas vendu au marché russe, ces femmes yazidites. Ils l'ont bien vendu à des musulmans sunnites, qui, à un moment donné, on pensait que c'était des gens très bien. Très bien. Alors, vous pouvez être le voisin d'un musulman tranquille et tout d'un coup, ce type se transforme en un bourreau. Et puis, il viendra prendre et vous dire, vous n'êtes pas musulman, non? Eh bien, s'il vous plaît, dégagez. Hein. Dégagez. Et puis, vous laissez votre femme et votre fille là, parce que c'est ma propriété maintenant. Même en France, ça peut arriver. Mais il y a beaucoup de gens qui sont étonnés en France que telle personne a quitté le quartier pour aller s'engager en Syrie. Il avait l'air gentil. Puis comment l'a tourné? Un de ces islamistes qui est allé se battre en Syrie, en Irak, avait bien demain en France. Il a déjà appris le métier sur place. Il tombe à côté d'une famille chrétienne irakienne qu'on a fait venir en France pour la sauver. Il lui dit, tu es encore là? Eh bien, il va continuer ce qu'il a commencé en Irak ou en Syrie. Tu vas faire comment pour protéger? Est-ce que tu vas mettre derrière chaque famille chrétienne un policier pour la protéger contre ces intégristes? Donc on est tous exposés, on peut être exposés à des situations tragiques. Le tragique, c'est qu'il n'existe pas de critères qui permettraient de lever tout soupçon de double langage, qui permettrait de discriminer le bon du mauvais musulman et le gentil qui peut sommeiller avant de dévoiler un inattendu.